Ameublement Tanguay en première ligne. À tous un bon lundi, bon début de semaine, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, dans l'émission, entre autres, on revient sur les principales activités qui ont marqué le monde du sport au cours de la fin de semaine. On parlera d'un entraînement public de boxe qui avait lieu au Centre Vidéotron hier, juste avant le match des Remparts de Québec contre Val-d'Or qui s'est terminé dans la controverse. Mais d'abord, parlons football universitaire, le Rouge et Or qui s'est incliné lors de la grande finale de la Coupe Dunsmore face aux Carabins de l'Université de Montréal. Voici en son, en images et en réaction cet important match. On est chez nous! De remise en charrière. Oh, Caillard! Il peut y aller dans la zone des buts. Caillard est seul. Kevin Caillard pour le toucher. Banquette Perron. La petite passe complétée. Richard Giraud dans la zone des buts pour le toucher. Et là, on est venu bloquer. Ce botté dégagement, c'est recouvré par les Carabins. 32 verges, c'est un jeu truqué. On remet à Fitzgerald, il y a un mouchoir toutefois. Fitzgerald qui veut lancer le ballon. Fitzgerald change de direction. Et la passe en fond côté est interceptée. Degois jongle avec le ballon. Marc-Antoine Degois, le long des lignes de côté. Toujours debout. Marc-Antoine Degois à la ligne de 20, à la ligne de 10. Et ce sera un touché sur un retour d'interception. Bolduc, 22 jeux au sol. Bolduc se déplace à sa droite. La passe est complétée. Touché. Jonathan Breton-Robert. Elle est soulevée par les Carabins de l'Université de Montréal. Pour la troisième fois de son histoire, les Carabins de Montréal remportent la Coupe Dunsmore et pour la troisième fois de son histoire, remportent le trophée en question ici même à Québec sur le terrain du Stade TELUS. Et pour l'entraîneur Danny Mathiosha, ce n'est pas un hasard. Nous, on adore de jouer ici. On adore de jouer ici. Je pense que l'ambiance, le build-up pendant toute la semaine au match... nous, on est très à l'aise sur ce terrain ici. Beaucoup trop d'erreurs. Je pense que des erreurs d'assignation, on a parlé. Le bloqué ne nous a pas vraiment fait mal, par contre, mais c'est du momentum, des chutes du momentum, des erreurs d'assignation, de blocage, des punitions. Donc, écoute, Montréal est mieux joué que nous aujourd'hui. Ils ont joué un meilleur match que nous autres. Écoute, c'est sûr que c'est dur de finir ma dernière année comme ça. C'est ça le sport, c'est un jeu d'erreur, puis ils ont capitalisé dans certaines situations sur certaines erreurs, puis ça leur a donné des gros jeux, des moments opportuns, encore une fois, puis c'est ça qui nous a fait mal. C'était une très bonne équipe, puis ils ont mieux joué que nous, ils ont fait plus de jeux, puis au final, ils sortent avec la victoire. Les Carabins vont maintenant disputer la demi-finale canadienne samedi prochain du côté de Wolfville face aux représentants, aux champions des Maritimes, c'est-à-dire les Axemen d'Acadia. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Les Remparts de Québec ont subi 2 défaites devant leurs partisans au cours du week-end. Après s'être inclinés vendredi face à l'Armada, les Diables Rouges ont vu les Foreurs de Val-d'Or se sauver avec une victoire de 3-2 en tir de barrage. Mais ce qui a retenu l'attention, c'est le but refusé aux Remparts alors qu'il ne restait que 3 secondes à la période de prolongation. L'arbitre justifiant leur décision par l'interférence créée par Darren Kidd sur le gardien adverse lors du tir d'Anthony Gagnon. Il n'en fallait pas plus pour que Patrick Roy sorte de ses gonds pour être par la suite expulsé de la rencontre. Ce que j'ai de la misère, c'est qu'il y a trop une différence au niveau des jugements d'arbitre. Tu sais, on joue contre Chicoutimi, la pierre est dans le cercle du gardien de but, le but est accordé. On arrive aujourd'hui, le gardien de but est à l'extérieur, un joueur passe en avant, le gardien de but se tire à terre, il y a un but. Au soccer, pour la première fois de leur histoire, les Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy ont été sacrées championnes canadiennes de soccer collégial à Edmonton ce week-end. Le périple à Edmonton de la troupe de Samir El Akati se sera déroulé sans aucune anicroche. Lors de l'ultime étape vers la médaille d'or, les Dynamiques ont ravi les honneurs au Vancouver Island University par la marque de 3-0 grâce à un tour du chapeau de Rosalie Dumont. Les Dynamiques se sont donc payés une fiche parfaite lors du championnat canadien.
Sans surprise, Rosalie Dumont a été nommée joueuse du match et joueuse du tournoi. L'équipe féminine de cross-country du Rouge et Or a pris le 3e rang du championnat canadien U-Sport samedi à Kingston, en Ontario. Même si elles n'ont pu défendre leur titre, les filles terminent sur le podium national pour une 3e année consécutive. Pour sa part, l'équipe masculine n'a pas été en mesure de se faufiler sur le podium du 10 km. Les hommes n'ont pu profiter du momentum acquis au championnat provincial il y a 2 semaines. Comme l'année dernière, les protégés de Félix-Antoine Lapointe terminent au 4e rang. Au football collégial Division 1, la saison du Notre-Dame du campus Notre-Dame de Foix a pris fin samedi par une défaite de 31-9 lors de la rencontre demi-finale, les opposants aux Cheetahs de Vanier, qui obtiennent leur billet pour le bol d'or. Par ailleurs, dans la catégorie juvénile Division 1, victoire des Condors de l'école Saint-Jean-Eudes face au Collège Notre-Dame par la marque de 39-2. L'équipe québécoise sera donc de la grande finale du bol d'or à Thetford Mines. Pour l'occasion, les Condors affronteront le Collège Charlemagne, qui ont défait le Blizzard du Séminaire Saint-François samedi. Et restez là après la pause, on parle entre autres de boxe. Parlons maintenant de boxe. Marie-Ève Dicker, Sébastien Bouchard et Michael Zouski étaient en vedette hier après-midi au Centre Vidéotron pour un entraînement public à laquelle assistait Stéphane Turcot. C'est Joseph qui la tient? C'est assez fort? Oui, Joseph tient la ceinture et il n'était pas peu fier. C'est le fun parce que j'aime ça tenir des ceintures. C'est impressionnant de voir une championne du monde nous parler puis être à proximité aussi. Elle est charmante. On la voit aller avec les gens, là, puis elle n'a pas de retenue, elle est super charmante. Une des seules Québécoises qui est autant bonne que ça, puis ça m'inspire beaucoup. Oui, monsieur Zach. Ce bain de foule pour Marie-Ève Dicker a été tout simplement rafraîchissant alors qu'elle revient à l'endroit où tout a commencé, à l'endroit où elle est devenue championne du monde. Lorsque j'ai mis les pieds dans le hall du Centre Vidéotron tout à l'heure en arrivant à l'entraînement, je revivais mes moments de championnat du monde ici à Québec et ma vie a changé dans le sens où je sens vraiment l'appui des gens. Dès que je vais dans un endroit public, les gens sont derrière moi et ça me donne une tape dans le dos. C'est des vrais. C'est des vrais. Touché aux ceintures de Michael Zouski impressionnait aussi, lui qui a répondu à toutes sortes de questions. Des questions techniques, comment tu vas faire, comment ça l'entraînement, est-ce que tu perds du poids, qu'est-ce que ça veut dire ces ceintures-là. Les jeunes, ils ont les yeux grands, sont tous intrigués par ça. Fait que les questions, là, c'est vraiment une grande variété. De Québec, Sébastien Bouchard. Sébastien Bouchard ne fait peut-être pas la finale du gala du 23 novembre, mais le gars de Québec attire beaucoup les regards, lui qui disputera le combat le plus important de sa carrière. J'ai toujours un bon fanbase à Québec, puis là, justement, comme Yvon disait, avec le nouveau lien qu'on fait pour vendre qui achetait pour qui, on voit que je suis au sommet des ventes. C'est gratifiant. C'est les plus beaux moments de ma carrière. C'est même pas les combats, c'est les entrées. C'est une vague d'amour qui t'épiche en pleine face. Bonjour, champion! Et parlant de champions, il n'y a pas juste les amateurs qui ont offert une vague d'amour aux boxeurs. Et la mascotte des remparts aussi. Une mascotte drôlement habile dans un ring. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Et alors que la première tempête de neige arrive sur Québec, quoi de mieux que d'aller jouer au golf dans le sud? On en a parlé avec le professionnel Louis-Alexandre Pitre. Avant de parler de voyage de golf, parlons un petit peu de toi comme professionnel. Oui, bien moi, je suis ici professionnel au Club de golf La Tempête depuis 5 ans déjà. Et mon rôle, simplement, c'est que les golfeurs, les membres, les invités aient une belle journée au Golf La Tempête, autant sur le parcours que dans nos installations. Bon matin tout le monde, Louis-Alexandre Pitre, professionnel au Club de golf La Tempête. Dans mes tâches aussi, j'enseigne aux gens, autant aux membres qu'aux invités. C'est une passion pour moi, avec l'expertise que j'ai prise dans les années sur le circuit américain et à l'université. J'ai une belle expertise pour tous les niveaux de golfeurs. Et mon but, c'est de donner ma passion aux gens puis qu'ils continuent à jouer au golf de plus en plus. J'ai toujours voyagé, moi, dans le temps que j'étais sur les circuits américains. On voyageait d'un État, d'une ville à l'autre, de semaine en semaine, et j'ai toujours adoré ça. Ça m'a fait découvrir des belles destinations de golf qu'on n'entend pas trop parler dans les médias, sur Internet. Donc, je veux faire connaître ces endroits-là à mes golfeurs, à nos gens, aux gens de la région.
toi, c'est un petit peu plus personnalisé que la normale. Qu'est-ce que c'est comme voyage? C'est des petits groupes. C'est maximum 8 clients. Donc, de cette façon-là, je suis capable de donner beaucoup d'attention à tous les gens versus des fois d'autres entreprises, sont 40 golfeurs avec un professionnel. Le golfeur devient un peu un géo. Donc, moi, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais vraiment donner de l'attention de mon savoir à mes clients, aux golfeurs qui voyagent avec moi. Ça me permet de leur enseigner tous les jours plusieurs heures. Je vais jouer sur le parcours avec eux autres plusieurs fois pendant la semaine. Donc, ça fait qu'ils ont une vacance de golf vraiment exotique et en plus, ils ont leur professionnel qui est avec eux autres en tout moment. Qu'est-ce que les golfeurs qui t'accompagnent recherchent? La plupart du temps, ils recherchent des destinations spéciales, particulières, vraiment, qui n'ont pas entendu parler ou qui veulent vivre des grosses expériences. Donc, moi, je trouve ces destinations-là. J'organise tout de A à Z moi-même et conjointement avec Laurier du Vallon, qui me trouve aussi des contacts dans certains endroits. Prochainement, on s'en va à Los Cabos, au Mexique. Ça, c'est sur la côte ouest, côté Pacifique, où on joue des terrains de golf magnifiques là-bas. Il y a des Jack Nicklaus. La plupart des terrains, c'est désertique et montagneux et sont sur le long de l'océan Pacifique. Fait que la vue est incroyable et qualité des terrains aussi. Par la suite, on va offrir en février Playa del Carmen au Mexique. Et j'offre aussi Pinehurst, la semaine du Masters. Est-ce qu'on a des golfeurs de tous les niveaux? Tout à fait, tous les niveaux, hommes, femmes, de tous les âges, débutants, intermédiaires et avancés. C'est ce qui est le fun. Et mes groupes sont assez homogènes aussi. C'est ce que ça fait, c'est que les gens sont capables de jouer ensemble et d'avoir du bon temps. Ça ressemble à quoi une semaine de golf avec toi? Une semaine de golf, ça dépend toujours parce que j'offre 2 volets. Il y a le volet couple, où est-ce que c'est des voyages pour couple seulement, et le volet qui est ouvert à tous. Donc, volet couple, c'est un peu plus relax, vacances, on a un peu plus de temps à passer du temps en couple. Puis le volet ouvert à tous, c'est un petit peu plus intense, donc on va jouer à tous les jours. Je vais enseigner 2 heures par jour et je vais jouer avec tout le monde, bien sûr, pendant la semaine. Les gens s'améliorent et ont beaucoup d'attention, mais surtout, ce qui est bien important, c'est une ambiance super décontractée. Je pense que c'est ça qu'ils apprécient. C'est pas un camp de golf très intense. C'est vacances et on s'amuse au golf. Là. Et maintenant, place à la neige. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Bye bye tout le monde. À demain.